bah c'est nature. Oui, c'est bien, Olivier, elle range sa chambre. Elle commence très bien. C'est un petit geste pour notre planète, votre planète Télématin. Allez, Isabelle, bonjour. Le magazine 60 millions de consommateurs a sorti un hors-série sur les fameux compléments alimentaires après l'analyse de 120 produits. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup. Face à un marché aussi prospère, on le sait, il y a une demande qui est très forte. Oui, très forte, effectivement, puisque selon l'analyse de 60 millions de consommateurs, virgule, nous consommons 150 millions de boîtes. Alors, ça peut paraître paradoxal, quand même, par an, c'est énorme, dans un pays où l'offre alimentaire est proposée à profusion, et parce qu'on sait qu'on trouve tout ce dont l'organisme a besoin dans l'alimentation. Mais ça s'explique, c'est une telle consommation ? Mais en fait, de plus en plus, alimentation et santé sont liées. Et puis, on n'a pas toujours le temps de cuisiner des plats sains, donc on compense. Et puis, on est parfois fatigué par un rythme de vie qui s'accélère. Et puis, enfin, les compléments alimentaires sont généralement composés d'ingrédients naturels, très appréciés, surtout face à des médicaments qui sont jugés comme un peu trop chimiques. Il me semble qu'il y a quand même quelquefois des additifs dans les compléments alimentaires, non ? C'est vrai, on peut trouver des aromatisants, parfois des conservateurs, mais qui sont quand même soumis à un encadrement européen qui dit clairement que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà, comme ça, c'est très clair. Évidemment, la répression des fraudes va contrôler la bonne application de cette réglementation, va vérifier l'innocuité de ces additifs, mais il n'empêche que les fraudes sont toujours possibles, et parce que le risque zéro n'existe pas, l'Institut national de la consommation a demandé que l'on renforce la réglementation. Et qu'est-ce qu'on achète le plus, en fait ? Alors, en fait, on a 3 secteurs qui concentrent la moitié du marché. La digestion, tout ce qui concerne le stress et le sommeil, et puis, la vitalité en général. Alors, ça signifie qu'il s'agit bien de résoudre des problématiques liées à nos modes de vie et qui sortent du simple aspect, je dirais, beauté, minceur. Oui, on est bien d'accord, tout ça, c'est en vente libre, évidemment. Oui, absolument. Un médicament nécessite une autorisation de mise sur le marché après démonstration de son efficacité. En revanche, une simple déclaration suffit pour un complément alimentaire et c'est moins dosé en principe actif, c'est ça la raison. Et évidemment, la répression des fraudes va quand même vérifier la conformité de l'étiquetage et de la composition, mais c'est tout. Donc il est naturel, comme dans la mesure où la procédure est beaucoup plus rapide et moins coûteuse, il est normal que l'on trouve à peu près 1 millier de nouvelles références chaque année. Ouais, d'où l'importance de ces conseils et de bien lire, effectivement. Attention aux achats sur Internet où l'on trouve tout et parfois n'importe quoi. Un pharmacien est habilité à vous conseiller. Voilà. Super, merci Isabelle. Complément documentaire. Cette fois-ci, vous le disiez, les Français sont très friands de ces compléments alimentaires. Et puis à la veille de l'hiver, c'est vrai qu'on en prend beaucoup, histoire de booster les défenses immunitaires. Alors Olivier Delarue, lui, s'est rendu dans une pharmacie, mais il a écouté également les conseils d'un médecin sur ce sujet. C'est important, écoutez. Un complément alimentaire va permettre d'apporter un certain nombre de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, donc à des doses qui sont calibrées par l'industrie. Bonjour. Bonjour. Je viens parce que j'ai des problèmes pour m'endormir. Vous êtes stressée ? Oui, stressée. Et vous prenez quelque chose pour le stress ? Je prends un peu de la mélatonine, mais c'est la seule chose que je prends. Voilà. Donc à la fois il y a les extraits de plantes, vous avez de la mélisse, valériane, un peu de passiflore. On peut dire que les compléments alimentaires sont efficaces. Le problème est qu'ils ne sont pas trop efficaces. C'est-à-dire par exemple si vous prenez de la vitamine C qui est antioxydante à des doses trop importantes, elle va devenir pro-oxydante. Alors quand ça devient pro-oxydant, vous accélérez en fait le processus de vieillissement de vos cellules, c'est-à-dire un état de santé qui était à peu près correct, vous le dégradez encore plus que ce à quoi vous pouviez prétendre. Je suis venue chercher quelque chose pour ma gorge. Ça fait 2-3 jours que je suis pas bien. Voilà, donc comme j'ai l'habitude un peu de me soigner plutôt naturellement, je connais bien la pharmacie et je viens régulièrement, on me conseille. Vous ne faites pas d'hypertension ? Non, pas du tout. Vous pouvez prendre des gélules de réglisse. D'accord. Est-ce qu'il est bon que je prenne un complément alimentaire ? Le médecin ou le pharmacien peut vous dire oui, c'est bienvenu ou c'est malvenu. Parce que sinon, ça s'appelle un placebo. Donc, ça a forcément des conséquences thérapeutiques. Et est-ce qu'il y a des contre-indications, madame ? Traitements en cours, peut-être ? Oui, des traitements en cours, les antécédents, s'il n'y a pas eu de cancer, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Si vous prenez la vitamine E, c'est vrai qu'elle va diminuer l'efficacité de certains protocoles anticancéreux. Et ça peut modifier, par exemple, l'action des taxols, qui sont des substances qu'on utilise largement en chimiothérapie anticancéreuse. Donc, ça peut
modifier, c'est-à-dire ça peut amplifier des effets secondaires peut-être de certaines molécules, ou au contraire minimiser certaines molécules. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être transparent, c'est-à-dire que quand vous prenez les compléments alimentaires, je pense que vous devez absolument le dire au médecin qui vous suit. Bonne journée. Il faut mieux avoir une bonne alimentation pour optimiser au maximum notre capital santé. Les compléments alimentaires ont leur place, à mon avis, pleinement justifiée quand vous êtes en carence. Par exemple, quelqu'un qui est végétarien, c'est pas une maladie évidemment, quelqu'un qui est végane, qui mange que des végétaux et aucune protéine animale, on sait très bien qu'il va être en carence de vitamine B12. Donc il lui faut des compléments alimentaires sous forme de vitamine B12. Donc si vous voulez optimiser votre capital santé, c'est optimiser votre capital en minéraux, en antioxydants, en oligo-éléments. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des couleurs dans votre assiette. Donc il faut prendre des fruits et des légumes de saison. Et si malgré ça, vous n'êtes pas bien, demandez à votre pharmacien pour une éventuelle cure de compléments alimentaires, mais très ponctuelle.